Retour sur le plateau de TV Financier avant de retrouver David Furcage pour Chronocac. Une dernière info, sachez que le Royaume-Uni a enregistré une croissance nulle en juillet, alors que les prévisions des économistes s'attendaient à une petite progression. Des données officielles publiées ce matin, le produit intérieur brut mensuel avait déjà stagné au mois de juin. Et on va prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour Chronocac, David Furcage. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de High Wave Capital. Alors, l'indice parisien a donc fléchi hier et globalement, les indices poursuivent leur phase de consolidation. Oui, effectivement, Roselyne, vous vous avez rappelé la semaine dernière sur le plateau, on évoquait la poursuite d'un mouvement de consolidation sous les résistances, et c'est effectivement ce qu'il survient au cours de la semaine passée et de cette semaine. Comme vous pouvez l'observer sur le graphique que vous avez sous les yeux, qui représente l'évolution du marché boursier français et notamment l'indice CAC 40, eh bien celui-ci continue d'évoluer sous sa principale résistance à 7800 points, non loin de cette moyenne mobile à 100 périodes. De toute évidence, ce mouvement va se poursuivre pour le moment. Alors évidemment, le range, le support est assez loin à 7068 points et la résistance à 7800 points. Toutefois, voilà, c'est la phase à laquelle on assiste maintenant sur le marché parisien et plus globalement sur un certain nombre d'indices, notamment l'indice américain, on le verra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc poursuite du mouvement de consolidation à venir sous les 7800 points pour la semaine. En tout cas, c'est notre scénario principal. Alors, vous l'évoquiez, l'indice américain, le S&P 500, consolide lui aussi. Oui, effectivement, celui-ci se situe non loin de ses plus hauts historiques, ses sommets historiques, notamment sous deux résistances, l'une à 5669 points, puis son plus haut historique à 5720 points. Donc sous ces niveaux, ce mouvement se poursuit. Et voilà, donc franchement, depuis la semaine dernière, rien de très nouveau. On avait anticipé ce scénario, et que ce soit du côté de l'indice français, notamment le CAC 40 et outre-Atlantique, ce scénario va se poursuivre au cours de cette semaine selon nos anticipations. On va passer au pétrole avec le baril de Brent qui on l'a vu, chute fortement. Mais oui, effectivement, Roselyne, le Brent évolue au sein d'un large range depuis à peu près un an, entre un support à 66-67 dollars et une résistance à environ 87-88 dollars. Cela dit, il y a un niveau médian qui est représenté par le segment à 74 dollars qui a été rompu au cours de la semaine dernière, il faut le noter. Et ce niveau médian, une fois rompu, quoi anticiper? Eh bien, Roselyne, le marché va poursuivre sa décrue ou sa correction vers le support à 66 dollars. Donc, ce qui est à noter d'un point de vue plus global, en tous les cas, pour cet actif, c'est un large range, et dans ce range, un niveau médian qui a été rompu, voilà, et qui produit des événements également, on va le voir, sur le secteur pétrolier américain. Alors, vous l'évoquiez aussi, enfin plus globalement, le secteur américain de l'énergie marque un nouveau creux en rompant un support. Oui, évidemment, lorsque le pétrole se met à corriger, cela affecte nécessairement le secteur pétrolier américain. Vous avez sous les yeux l'indice du secteur donc pétrolier américain depuis un an en fréquence journalière. Sur la partie, on observe une oblique rouge qui témoigne de pression vendeuse matérialisée par les petites flèches rouges vers le bas. Il y a un niveau clé qui se situe à 85,40 dollars. Celui-ci a été rompu hier, en tout cas en séance, en clôture. Et vous pouvez observer également sur la partie basse du graphique le ratio secteur pétrolier américain sur SP500. Et on observe que ce secteur est à la traîne, en tout cas sous-performe l'indice des principales valeurs américaines, à savoir le SP500. Alors qu'attendre de ce marché? Eh bien, compte tenu de ce que l'on observe sur l'actif, le Brent ou le light crude oil, c'est-à-dire le pétrole, eh bien, on anticipe en tous les cas une poursuite de cette correction que l'on observe ici sur
le secteur de l'énergie américain. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il faudra essayer d'initier des stratégies de short sur les principales valeurs du secteur américain qui composent justement ce secteur, ce secteur pétrolier. Merci beaucoup David Furcage pour votre analyse. Belle journée à vous. On marque une pause et on se retrouve juste après pour les Market Movers. À tout de suite.